On peut aussi faire une sortie progressive à la pension, organiser un système de pension à temps partiel. Très concrètement, à 60 ans, vous pouvez décider de ralentir, de passer à mi-temps. Dans ce système-là, vous passez à mi-temps, vos droits passés sont revalorisés et vos nouveaux droits de pension seront basés sur un salaire à mi-temps fois un taux d'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous poursuivez à mi-temps, vous pouvez continuer à accumuler des droits de pension, mais vous pouvez aussi déjà mobiliser une partie de cette pension, puisqu'elle est sur vos comptes individuels. Alors la partie de la pension que vous décidez de mobiliser, de liquider, si je puis dire, eh bien, est déduite de ce compte, et vous continuez à accumuler dans ce compte, comme si vous aviez un capital que vous mobilisez, que vous liquidez pour pouvoir vous octroyer une pension à mi-temps qui viendra compléter votre salaire à mi-temps. Mais ce qui est central ici dans ce mécanisme-ci, c'est que la poursuite de votre activité professionnelle, malgré un départ anticipé à la pension, mais un départ sous forme de temps partiel, une pension à temps partiel, eh bien, ne vous empêche pas de continuer à accumuler des droits de pension pour votre temps partiel. C'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui. Si vous prenez une pension anticipée aujourd'hui, et même si vous poursuivez, dans une certaine mesure, vous pouvez poursuivre de manière limitée votre activité professionnelle, ça ne génère plus de droits de pension. Ici, la nouveauté, c'est que toute activité professionnelle génère des cotisations et génère donc des droits de pension supplémentaires. Un autre aspect intéressant de ce compte individuel pension, qui consiste à donner très clairement la lisibilité et la prévisibilité dans vos droits de pension. Si vous devez décider, est-ce que je poursuis mon activité professionnelle ou est-ce que je passe à mi-temps? Est-ce que je change d'activité professionnelle? Quel sera l'impact sur mes droits de pension? Tout cela est tout à fait calculable. Et surtout, tout ce qui relève des droits de passé est acquis et restera dans votre compte. Donc, un changement d'orientation professionnelle pour passer d'un régime de pension à un autre ne génère pas de rupture dans le calcul de pension et surtout le risque de perdre dans vos droits de pension. Ici, vos droits de pension du passé sont acquis et ne seront plus renégociés. Et donc, quels que soient vos choix professionnels et vos réorientations professionnelles. Donc, cette réorientation professionnelle va avoir pour effet tout simplement de modifier éventuellement vos salaires. Vous pourriez accepter de changer de profession, quitte à gagner un peu moins, mais malgré tout, vous pouvez maintenir les droits du passé. Prenons un exemple concret. Un cadre dans une banque ou dans le monde de l'assurance souhaite terminer sa carrière dans l'enseignement parce qu'il a envie de porter sa pierre à l'édifice, considère que finalement l'école c'est le premier bloc central dans la construction finalement de l'avenir du pays et souhaite s'y investir, eh bien passer d'un régime de salariés ou éventuellement même d'indépendants, c'est un régime particulier de pension vers un régime du secteur public, peut générer des modifications dans le calcul des droits de pension. Eh bien tout cela sera très clairement dissocié, puisque tout ce qui est droit passé est acquis, les droits futurs seuls peuvent changer sur base des changements de régime. Ce système permet aussi d'organiser finalement tous les régimes de pension, et les carrières mixtes notamment, de manière uniforme, si je puis dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une harmonisation immédiate. De manière uniforme, ça veut dire que ce sont selon des règles communes. Et les règles sont les règles affichées de calcul de ces droits de pension, basées sur les fameux taux de revalorisation et taux d'acquisition. Donc on voit bien qu'on arrive ici à des formules qui pourraient faire consensus et qui pourraient très vite être mises en place, notamment pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qui, comme je vous l'ai dit, ces jeunes, moins de 1 jeune sur 3 a encore confiance dans le système de pension, et il y a donc une nécessité, je dirais presque même une urgence, à restaurer la confiance parmi nos jeunes en leur proposant finalement de démarrer leur carrière professionnelle avec un compte pension affiché dès leur première année d'activité professionnelle sur leur smartphone. Et à partir de là, j'aurais envie de dire, le compteur kilométrique se met en marche, les droits de pension s'accumulent
Et cette personne active voit finalement le lien qu'il y a entre son activité professionnelle, ce que cette personne contribue finalement, et les droits de pension que cela génère. Il y a aussi une forme d'appropriation dans ce système de pension. Grâce à la plus grande transparence, il devient moins possible, plus difficile, même presque impossible, pour un régime politique particulier ou pour une coalition politique particulière de remettre en question ces droits. Okay, et de revenir sur le calcul des droits, puisque comme je vous l'ai dit, le système est basé sur des droits passés qui peuvent être gelés et éventuellement revalorisés. Et ce que l'on peut faire, par contre, c'est modifier ce qu'on appelle le taux d'acquisition, c'est-à-dire le calcul des droits futurs. Alors vous me direz, oui, mais qu'en est-il des personnes qui sont déjà à la pension? Eh bien, les personnes qui sont déjà à la pension, c'est assez simple finalement, puisque pour ces personnes, elles ont leur pension de 2019, et cette pension, ben, comme au jour d'aujourd'hui, elle est indexée en fonction des péréquations et des enveloppes bien-être. Eh bien, ces enveloppes bien-être se traduisent par le taux de revalorisation qui continue finalement à fonctionner très clairement. Donc, c'est la revalorisation d'année en année en fonction de l'évolution des prix, notamment des bénéfices de pension. Donc, pas d'inquiétude à avoir en termes de droits acquis, si je puis dire, pour les pensions en cours.